Notre collègue Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le ministère de l'Éducation nationale a tardé et a été contraint par la CADA à publier les indices de position sociale, IPS, des écoles élémentaires et collèges français. Pourquoi nous avoir caché ces chiffres, si ce n'est qu'ils sont catastrophiques? Ils montrent qu'il y a aujourd'hui une ségrégation sociale qui est très forte. Et pour le dire en une phrase un peu abrupte, les riches vont dans des écoles de riches et les pauvres dans des écoles de pauvres. C'est la réalité. Dans les Hauts-de-Seine, je vais vous donner des chiffres, ils sont catastrophiques. Les 15 collèges avec l'IPS le plus faible sont les établissements publics et les 15 collèges avec les IPS les plus élevés sont des établissements privés. On a une ségrégation qui est devenue quasiment absolue et qui correspond aussi à une ségrégation territoriale sociale. L'OCDE a montré que le système d'éducation nationale français était sans doute le plus injuste socialement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire, Madame la Ministre, pour changer les choses? Et je vous donne juste une petite piste. 73% du budget des établissements privés sous contrat est fourni par l'État. Est-ce que l'État ne pourrait pas imposer une conditionnalité de ces aides en fonction d'objectifs que les établissements privés sous contrat prendraient pour assurer une mixité sociale? Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Ouzoulias. L'école de la République est évidemment le premier lieu où nos jeunesses doivent se rencontrer, quelle que soit leur situation sociale, culturelle ou d'origine. Elle doit aussi offrir évidemment les mêmes opportunités, c'est ce qu'on appelle l'égalité des chances, mais pour aller chercher cette égalité des chances réelles, construite sur l'école, eh bien, il faut lutter contre ces déterminismes et donc contre les manques de mixité. C'est pourquoi, dès sa prise de fonction, et je sais que ça tient énormément à cœur au ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a choisi de faire de la mixité sociale sa priorité d'action. D'abord, une première circulaire. Alors, c'est une première brique dès 2022 pour demander aux recteurs de fixer des objectifs de progression de la mixité sociale dans des établissements que vous avez cités, entre autres. Plusieurs leviers, Monsieur le Sénateur. D'abord, l'implantation, et c'est l'attractivité d'offres pédagogiques dans certains établissements défavorisés. Plus de 43 nouvelles sections internationales ont été créées à la rentrée 2022 dans des collèges parmi les plus défavorisés des 21 académies. Même démarche pour des classes à horaires aménagés, danse, théâtre, sections sportives ou encore des classes bilingues. Ensuite, l'action du ministère de l'Éducation nationale s'est aussi portée sur la mixité au sein des lycées et des collèges. Vous les avez cités. 94 lycées publics identifiés par les académies les plus défavorisés se sont vus attribuer des objectifs de progression du taux de boursiers au sein de leur corps. En 2022, cette action elle a été étendue à 230 collèges. Ces mesures doivent s'ancrer dans la durée. La démarche engagée pour les 94 lycées identifiés comme les plus favorisés et aujourd'hui très largement élargie. Et le travail, Monsieur le Sénateur, et je crois que c'est le nerf aussi de la guerre, sur la sectorisation et sur l'affectation permet de corriger effectivement ces effets de ségrégation par l'habitat, c'est les termes utilisés dans votre question. C'est aussi l'objectif des opérations menées pour la redéfinition de la carte scolaire qui crée du débat. Il s'agit évidemment des secteurs multicollèges ou encore resectorisés. Pour agir, Monsieur le Sénateur, il y a aussi effectivement la possibilité des discussions avec l'enseignement privé. Il ne faut pas avoir de tabou. Et pour ces raisons, Monsieur le Sénateur, l'action en faveur de la mixité sociale à l'école n'a de sens que si elle est globale, partenariale et ancrée sur la réalité de nos territoires. Je vous remercie. Merci. Vous avez 21 secondes, Monsieur Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai bien entendu. Sauf que vous ne traitez pas de la même façon le public et le privé. Au public, vous fixez des engagements et avec le privé, vous allez entamer des négociations. Moi, ce que j'aurais aimé que vous me disiez, c'est que vous rectifiez un certain nombre de choses, et notamment que l'enseignement privé rentre dans la sectorisation. Parce que vous savez aujourd'hui que le privé, c'est une façon de contourner. Donc ce qu'on veut, Madame la Ministre, c'est des actes et plus de paroles. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher collègue. Et la parole est maintenant à notre collègue Jean-Jacques Michau, puisque la question de Monsieur